Qu'est-ce que c'est le yoga butt? C'est en fait une tendinopathie de ton tendon qui va relier tes ischions, ces petits os d'assise là qu'on a sous les fesses, aux ischio-jambiers, qui sont les muscles à l'arrière de tes cuisses. On retrouve de nombreuses causes pour ce yoga butt, notamment dans la pratique du yoga. Je ne sais pas si tu remarques, mais souvent on vient étirer les ischio-jambiers un peu plus que les renforcer, ou en tout cas on met plus la conscience dans l'étirement plutôt que dans le renforcement. Donc ça peut être une première raison. La deuxième raison, comme tu vois là je suis assise, et c'est ce qu'on fait la plupart du temps dans nos journées. Même si tu es quelqu'un d'actif, mine de rien, la posture assise, c'est celle qu'on a le plus, que ce soit en voiture, à la maison pour manger, dans son canapé, au bureau devant un ordinateur. Et dans cette posture assise, qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir que ici, donc on a une flexion de la hanche, ma cuisse est plus proche de ma poitrine, et on a une flexion au niveau des genoux. Ce qui se passe, c'est que l'ischio-jambier, donc qui est derrière ici, quand j'ai une flexion au genou, il y a là très peu de tension à ce niveau-là. Si j'ai une extension de mon genou, là il se met en tension et en étirement. Donc ici, il est très peu sollicité. Par contre, au niveau des hanches, vu que je suis en flexion, là, sous ma fesse, on sent qu'il est sollicité. C'est comme quand, par exemple, je vais me pencher vers l'avant. Hop, là il est sollicité. Mais là, c'est la même chose. Ici, dans cette posture, on voit bien que je ne suis pas en train d'engager. Je suis de manière passive, dans un étirement passif, et souvent aussi de longue durée, parce qu'on reste longtemps dans cette posture. Ce qui peut amener une faiblesse, petit à petit, à cet endroit-là, qui va peut-être se réveiller dans toutes les flexions avant, dans tous les étirements que tu retrouves dans ta pratique du yoga. Pas de stress, il y a plein d'options pour parer ce problème. Alors que faire quand on a cette douleur qui apparaît? Si c'est nouveau, laisse l'inflammation s'apaiser. Prends un peu de temps, peut-être du repos, peut-être que tu utilises quelques huiles essentielles, peut-être un peu de massage, mais on limite le mouvement, en tout cas surtout dans des grandes amplitudes. Ensuite, quand la douleur vient un petit peu s'estomper, on va le mobiliser. Mais le mobiliser gentiment, sans aller chercher, encore une fois, beaucoup d'amplitude. On va y aller tranquillement. C'est là que toute cette idée autour du ressenti du corps est très importante. Et ensuite, on va venir renforcer. L'objectif ici, ça va être de renforcer et de conscientiser aussi peut-être l'engagement de certains muscles autour qui va t'aider à limiter la pression et la tension en fait que tu mets sur cet espace. Pas de panique. C'est pas parce que tu as un yoga butt, cette tendinopathie, que tu vas devoir arrêter le yoga. Il va juste falloir modifier un peu ta pratique. Concrètement, modifier ta pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toutes les postures où tu vas venir étirer tes ischio-jambiers, typiquement ici, on sent qu'il y a un engagement à l'arrière. Ce qu'on peut venir ramener, c'est une petite flexion des genoux. Ça va peut-être être un petit peu plus confortable. Pareil, hop. Dans mon Uttanasana, au lieu d'aller chercher à descendre avec les genoux en extension, avec les jambes tendues, je vais ramener un peu de pli. Ça peut être une première chose. Pareil sur, par exemple, ta pyramide, hop, un petit peu de pli. On sent qu'on vient limiter un petit peu cet étirement. Ça, c'est une première chose, le pli dans les genoux. La deuxième chose, ça va être peut-être de venir essayer de répartir l'étirement. Par exemple, ici, je viens relâcher mes pieds, ce qui fait que les mollets sont très peu étirés. Peut-être que je peux mettre du pli, comme on a fait tout à l'heure, mais aussi flexer un petit peu mes pieds, ce qui va venir ramener de l'étirement dans les mollets et pas seulement dans les ischios. Ça, c'est toi qui jauges. On remarque aussi que dans l'alignement, par exemple, typiquement, quand je suis, bon, Uttanasana, ça marche, mais aussi ici, si je viens mettre mes fesses vers l'arrière, tu vois là, cette ligne, ici, on vient sursolliciter au niveau des ischio-jambiers. Pareil, en face debout. Alors qu'on peut venir ramener peut-être le poids un peu plus vers l'avant, un peu plus dans les orteils, pour aligner les fesses juste au-dessus des hanches. Ça peut être aussi quelque chose à explorer, ton alignement dans les postures, ton ressenti aussi. La troisième chose, ça va être de modifier complètement ta posture. Oui, dans Uttanasana, on cherche cet étirement des ischio-jambiers, par exemple. Uttanasana, la pince debout. Mais peut-être qu'aujourd'hui, pour continuer à pratiquer malgré cette douleur que tu as, on va enlever ce stress au niveau des ischios, cet étirement, et on va aller le chercher ailleurs pour venir dans un type de posture un peu différente. Mon Uttanasana, au lieu de le pratiquer avec ma flexion de la hanche, je vais peut-être le pratiquer avec une flexion lombaire. Alors oui, ça paraît pas très académique parce qu'on est toujours en train de dire « Ah, on vient ramener la poitrine sur les cuisses », mais là peut-être qu'on va se laisser avec le dos qui s'arrondit et du coup beaucoup moins de stress au niveau des ischios.
Et puis la dernière chose, je crois que j'ai dit 3, mais il y en a 4 en fait, ben, ça va être de penser à activer tes fessiers. Activer tes fessiers. Est-ce que tu as déjà remarqué dans la pèse debout comment se comportent tes fessiers? Souvent, on est complètement relâché au niveau des fessiers. Alors, essaie de venir changer peut-être ta manière de ressentir ta posture en venant, hop, j'engage les fessiers et je sais, alors c'est beaucoup plus difficile, de venir maintenir l'engagement ici, à l'arrière, tout le long de la descente. Quand la zone est engagée, on vient beaucoup moins tirer sur les tendons. Voilà. Essaie, tu vas voir, c'est pas si simple de venir trouver cet engagement au niveau des fessiers dans ces postures d'étirement. C'est particulier. Pour continuer à pratiquer malgré cette douleur, tu as 2 choses à faire. Ça va être de modifier tes postures. Et la deuxième chose, ça va être de renforcer et de mobiliser surtout donc l'arrière des cuisses, mais aussi les fessiers. On va pouvoir venir trouver plein d'exercices pour renforcer les fessiers, renforcer les ischio-jambiers et du coup, petit à petit, venir aussi se soigner et retrouver une pratique plus saine, plus consciente et avec moins de douleur surtout. Je t'ai préparé un petit cours de conditionnement pour renforcer les fessiers et les ischios. Je te laisse retrouver ça dans mon studio en ligne. Et puis le conseil de la fin, écoute ton corps. On s'en fiche de l'image de la posture que tu te fais. Prends-le en fonction de ton corps, prends les ajustements qu'il te faut, les modifications qu'il te faut et pratique de manière sécuritaire et bonne pour toi.